Bonjour à tous, tendance hésitante ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs restent attentifs aux évolutions des rendements obligataires aux États-Unis entre les deux prises de parole de Jérôme Powell au Sénat hier et devant la Chambre des représentants aujourd'hui. Jérôme Powell qui hier a insisté sur le fait que la campagne de vaccination alimente l'espoir d'un retour à des conditions plus normales dans le courant de l'année. Il a également indiqué que si l'économie marque des signes de reprise, celle-ci reste encore fragile et inégale, notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi. Un discours qu'il devrait également tenir devant la Chambre des représentants donc aujourd'hui. En attendant, les rendements obligataires se détendent ce matin aux États-Unis. Le taux à 10 ans est aux alentours des 1,34% ce matin, tandis que celui à 30 ans est aux alentours des 2,18%. Sur le front du pétrole, à présent, les cours restent stables. Le baril de Brent est aux alentours des 65,5 $ ce matin. Les choses qui s'améliorent aux États-Unis après la vague de froid qui a poussé plusieurs raffineries à ralentir, voire stopper leur activité. Les stocks de brut ont augmenté d'un peu plus de 1 million la semaine dernière, les producteurs américains ayant restauré environ 80% de leur production dans certaines parties du Texas. Texas qui avait été une des zones les plus touchées par la vague de froid et donc par l'arrêt d'activité dans certaines raffineries. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Worldline anticipe un rebond de sa croissance organique pour 2021. En 2020, Worldline a affiché un chiffre d'affaires de 2,75 milliards d'euros en repli de 4,6%, ce qui n'a pas empêché le groupe d'afficher une marge en hausse d'un peu plus de 25% sur l'année. Accor annonce de son côté une perte nette de 2 milliards d'euros environ, un recul en lien direct avec les nombreuses fermetures imposées au groupe pour faire face à la pandémie de coronavirus. Le groupe hôtelier a cependant noté des signes de reprise en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou encore en Amérique du Sud au quatrième trimestre 2020. Et on notera également que Fnac Darty annonce dans sa feuille de route à horizon 2025 vouloir réaliser au moins 30% de son chiffre d'affaires en ligne d'ici là pour arriver à des niveaux similaires à ceux que le groupe a connus durant cette année 2020 si particulière. En 2020 justement, Fnac Darty affiche un chiffre d'affaires en hausse. Le groupe va d'ailleurs proposer un dividende extraordinaire de 1 € par action au titre de son exercice annuel 2020.